Mesdames et messieurs, il y a un drame horrible qui vient de se passer. Vous savez, la célèbre pâte à tartiner algérienne El Morjeune, là, on en parle depuis 2-3 jours, tout le temps, on n'en peut plus. C'est la banqueroute, t'as tout le monde qui va en acheter, les influenceurs en font la pub, c'est incroyable, tout le monde veut son truc. Et là, gros plot twist, l'Union Européenne a déclaré que c'était non conforme à la loi, du coup... Il y a le blocus qui commence contre El Morjeune. La pâte à tartiner algérienne El Morjeune vient d'être interdite en Europe. La raison officielle, l'Algérie ne fait pas partie de la liste des pays pouvant importer des produits contenant du lait. Tessa Apoukef. Voilà. Et évidemment, ça a provoqué la polémique sur Twitter. T'as tous les déserts qui vont dire « Non, moi je sais qui c'est les sionistes, c'est Ferrero Rocher, les sionistes !» Donc on va voir tous ceux qui ragent parce que la pâte à tartinas n'est plus là. On va regarder ça, c'est incroyable. Est-ce que c'est une guerre politique pour ce délicieux truc? Le diabète a pris malin, Rick balance le générique. Alors évidemment, les woke comme Yann Gabet accusent directement l'extrême droite. En Europe, l'extrême droite est terrifiée par une pâte à tartiner, rire. Je sais pas si on se rend bien compte du niveau, ils sont ridicules. Sauf que c'est pas... l'extrême droite déteste l'Union Européenne, normalement. Enfin, de facto. C'est assez bizarre. Alors on va voir les commentaires des gens qui ragent. Sandrine Rousseau, Sardine Rousseau. Encore un coup de Bardella qui était jaloux du prestige de l'Algérie. C'est Bardella qui a pris la décision ou quoi? Le somme des rebelles total sur ce tweet MDR. Cet arc est définitivement exceptionnel. Ça fait des années que son importation est autorisée et il décide que maintenant, de l'interdire, l'incoïncidence en dit beaucoup. Mais moi je sais, c'est les sionistes. On va plus entendre parler de cette pâte à tartiner. Bah si justement, là ça a commencé à faire le marché noir de la pâte à tartiner, ça va être en mode mafia des années 20-30 pendant la prohibition. C'est hey, toi tu veux ta pâte à tartiner, le Morjeune, vas-y. Il te file en sachet des 10 grammes, après tu peux le sniffer peut-être, je sais pas, mais c'est incroyable. Le diabète a pris malin en tout cas. Alors il y a un Tunisien qui s'exprime sur ça. Salut la France, super sublime, excellent, j'adore évidemment tout ce qui est Peugeot 504 ainsi que le jardinage. Rapidement mesdames, messieurs, je viens d'apprendre que la pâte à tartiner El Morjeune vient d'être bloquée à Marseille en vertu de l'article 20. Ça y est, ils veulent plus que la pâte, elle arrive en Europe parce qu'il est en train de cartonner, ils ont le démon, c'est un truc de fou les frérots. Laissez-nous percer au moins une fois dans notre vie les frères. C'est de la pâte à tartiner. C'est un goûter pour nos enfants. Vous avez envoyé des fusées sur la Lune, vous avez des voitures volantes, Erling Haaland. Nous, c'est de la pâte à tartiner, les frérots, il n'y a aucun danger, on va faire quoi avec de la pâte à tartiner? Des centrales nucléaires, bordel, les gars. Laissez-nous respirer, laissez-nous vivre. Merde. Non, franchement, les gars, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Vous avez quoi avec les Algériens? Vous avez quoi? Il y a une meuf qui gagne les JO à la boxe, vite, c'est un homme. Là, la pâte à tartiner, mais laissez-nous. Mais après, vous dites les Arabes, ils avancent pas. Mais respect aux Algériens, ils ont réussi à faire percer une pâte à tartiner. S'ils veulent faire percer un KU, ils peuvent. Je vous aime, les Algériens. La pâte à tartiner, voilà, c'est devenu un symbole national de lutte. Maintenant, sur le drapeau algérien, il y aura sûrement El Morjeune. Pendant les révolutions algériennes, il y aura sûrement du El Morjeune partout. Ce sera sponsorisé El Morjeune partout, c'est la boucle. Apparemment, le succès fou de El Morjeune a provoqué la panique de Nutella, leader du marché des pâtes à tartiner, d'où son interdiction en France depuis quelques heures. Dinguerie quand même. L'Algérie dérange. Scandale, la pâte à tartiner El Morjeune, concurrente aux produits européens, vient d'être interdite d'entrer en Europe. C'est fou. Nous avons obtenu les documents notifiant l'interdiction. Quand il y a des menaces sur leurs produits, les Européens cherchent n'importe quelle faille pour les protéger. Ils mettent toutes les interdictions possibles pour défendre leurs produits. Nous sommes dans l'obligation d'être solidaires de défendre nos produits. C'est fou quand même. Bah après, ils ont fait péter Apple. C'est vrai, des fois, on critique l'Union Européenne, mais des fois, ils font des trucs bien. Genre, Apple, là, ils ont forcé l'USB-C. Bah en vrai, c'est pratique. Maintenant, là, vous voyez, je suis en train de recharger mon iPhone avec l'USB-C. C'est pratique. Ça, c'est bien. Par contre, des fois, il y a des trucs un peu douteux, genre... Nous, on voulait des voitures chinoises électriques pas chères, mais évidemment, ça, ils veulent pas. La mafia, l'Union Européenne, je dis non... On va interdire les voitures thermiques, mais vous êtes obligés de consommer nos voitures super chères. Ça, c'est chiant. Comme quoi. Alors, ça me rappelle une vidéo emblématique de Papacito. Il compare le couscous et la fusée. Justement, quand l'autre Tunisien il disait « Ah, mais vous avez les fusées, vous, laissez-nous tranquilles », bah, Papacito a fait déjà une parodie il y a 3 ans. Voilà. En fait, il y a le choix entre ça et ça. Voilà.
Ça, si tu veux, ça c'est pour aller sur la Lune, tu vois. C'est pour aller sur la Lune, c'est pour aller visiter l'espace. Tu sais, ce truc qu'on regarde depuis la préhistoire là et qu'on peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'escalier, tu vois. Et ben en fait, un jour, il y a des Allemands là, très anxiogènes, qui sont levés, qui ont fait des calculs, tu vois, avec d'autres protestants, et qui ont décidé qu'ils allaient fabriquer ça. Tu vois. Donc là, quand je regarde les drapeaux, il n'y a pas celui du Pakistan, étonnamment. Tu vois, il y a l'Italie, alors ça c'est étonnant, tu vois, ils ont dû faire la carrosserie, eux. Après, il y a l'Espagne, ils ont dû faire la cuisine. Et puis après, tu as le Danemark, l'Allemagne et je sais pas qui. Et eux, par contre, tu vois, ça doit être la motorisation et les trucs de calcul. Et puis je suis en face, il y a ça. Je vais sur la Lune avec ça. C'est trop. Je suis sur la Lune avec ça. Mais est-ce que je suis sur la Lune? Ils sont où les moteurs là? Ils sont où les moteurs, tu sais, les moteurs à platonium, là, je sais pas quoi, là. Ils sont où les calculs? Elle est où la cabine, là, tu sais? On va faire comment, là, pour se mettre en orbite autour de la Lune, là, pour aller poser un putain de drapeau pakistanais, tu sais? C'est ça, le Pakistan, ça, c'est... En fait, nous, les Blancs, il faut qu'on disparaisse pour laisser place à ça, en fait. Mais qu'on va faire, là, pour aller, tu vois, pour aller miner l'uranium, là, qu'il y a sur Mars, là. On va y aller avec ça? On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne? C'est ça, le plan? Comment on fait? Donc en fait, prenez soin de vos blancs, c'est un animal en voie de disparition, parce qu'il fait des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'était lunaire à l'époque, Papacito. Dommage qu'il fait plus de trucs comme ça, parce qu'on se tapait des barres. Il était plus rigolo que tous les humoristes français qui s'autoproclamaient humoristes. Et ça, c'était incroyable. Alors il y en a qui ont carrément fait des œuvres d'art pour défendre ça. Et il n'y a pas qu'on boxe, qu'on met des KO aux Italiens. Nutella, pâte à tartiner Elmorène, crème de noisettes grillée. C'est lunaire, ça a vraiment existé ou c'est de l'IA? Ça j'ai des doutes, mais imaginez. C'est lunaire. En tout cas, ils sont sous blocus, donc malheureusement la sélection sera sûrement naturelle. Tanguy Lacroix. Alors lui c'est un gauchiste, mais apparemment il est un peu rouge-brun, hein, comme on dirait dans le milieu. Les Algériens pris 5 fois par jour en direction de l'usine El Morgen et font leur ablution avec du Selecto. C'est quoi Selecto? Je connais pas du tout ce truc. C'est connu, mais non. On dirait un ersatz de coca en vrai le truc. C'est incroyable. Alors il y en a qui ont parlé de soft power et lui il troll. Le soft power alors que le produit ne passe même pas la frontière. Le soft power du Elmorgenus. Donc voilà. Même Brut Afrique s'est mis à faire des vidéos, les forceurs Cette quoi. pâte à tartiner algérienne est en train de conquérir le monde, on t'explique pourquoi. Ça, c'est la pâte à tartiner El Morgen. Elle vient d'Algérie et depuis cet été, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment à cause des vidéos virales postées par des influenceurs algériens. On a enfin les pâtes tartinées algériennes. Des influenceurs algériens ou des Français d'origine algérienne, faudrait savoir, parce que c'est important de savoir. Qui cartonne El Morgen. Ça, je pense que c'est une dinguerie. C'est dingue. Fabriquée à Oran en Algérie depuis 2021 par l'entreprise C'est Bon, la pâte à tartiner a été élue produit préféré des Algériens entre 2022 et en rupture de stock et son prix explose en Europe, ce qui a poussé l'entreprise C'est Bon à augmenter sa production. Ouais, c'est finito du coup. Donc on va voir la suite de la guerre économique pour de la pâte à tartiner, bordel. C'est incroyable. Je vous tiens au courant, elle a plus à Mogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Solo sa choix et les bobos. J'ai la gueule comme la rousse. Et je suis partout comme un malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca. Et son Davido, mais les